Aujourd'hui, je vous donne mon avis sur Le Jeu de la Reine avec Alicia Vikander et Jude Law. Le Jeu de la Reine, c'est le dernier film de Carrie Meinous, qui est un film historique. Ça va être le moment histoire, je vais vous raconter un peu de quoi parle le film et je vais vous mettre dans le contexte. Donc vous n'êtes pas sans savoir que l'Angleterre a été dirigée par plusieurs grandes maisons. Ici on s'intéresse à la maison des Tudors, qui a notamment vu la grande Élisabeth Ier à son trône. Mais tout commence du coup avec Henri VIII. Henri VIII, il a eu diverses femmes, dont notamment Anne Boleyn, avec qui il aura Élisabeth Ier, la future rivale de Marie Stuart. Mais il a été notamment marié donc à cette dernière femme, Catherine Parr, qui est Alicia Vikander dans le film. Catherine Parr, c'était une femme donc de base catholique, mais qui va s'orienter un petit peu vers la nouvelle foi, ce qui sera les prémices du courant protestantisme, qui va voir le jour du coup en Angleterre et dont plus tard Élisabeth Ier sera à la tête et qui s'opposera du coup aux idées plutôt catholiques de Marie Stuart. Catherine Parr, du coup, et si vous m'avez suivi, c'était la belle-mère du coup de Élisabeth Ier. Catherine, elle était donc mariée à Henri VIII, mais était l'amante, ou du moins était amoureuse de son ami d'enfance Thomas Seymour, qui est présent d'ailleurs dans le film. Thomas Seymour, lui, c'était le frère d'une ancienne épouse de Henri VIII, et il a toujours été épris de Catherine. D'ailleurs, pour le petit moment histoire, sachez qu'à la mort de Henri VIII, Catherine, du coup, s'est mariée avec Thomas Seymour. Mais Thomas, il avait un petit peu des comportements déplacés avec Élisabeth. Il a même, du coup, par la suite, voulu l'épouser à la mort de Catherine. Catherine, elle meurt quelque temps après la fin qu'on voit dans le film. Donc voilà un peu pour le contexte du film. Donc quand ce dernier commence, son mari Henri VIII est en France pour ses campagnes et c'est Catherine qui est nommée régente et qui gouverne sur le pays. À côté de ça, elle va continuer à faire accroître ses croyances qui sont du coup protestantes, notamment en allant voir plusieurs fois son amie d'enfance Anne Askew qui va être exécutée quand le roi va rentrer. Et de là commence l'histoire. Et le film commence là et en fait tout le film ça va vraiment être la reine qui se bat pour sa survie parce que forcément ses idées ne sont pas bien vues pour son mari qui lui est catholique, voilà, non protestant et ils font brûler tous les protestants. Donc ça commence là. Il y a un réel jeu d'emprise dès le début et je trouve que Jude Law dans le rôle du roi Henri VIII est incroyable, il a vraiment une vraie emprise, ça se ressent à l'écran. Je pense à la scène où il la fait tomber et a sa main sur la bouche, c'est la scène qu'on voit sur l'affiche du film. Alicia Vikander, vous connaissez ou pas mon amour pour cette actrice, mais je la trouve remarquable. Ses expressions du visage, bon déjà la mise en beauté est extra, vraiment. Comparée du coup à La Jeune Fille le Dragon, là on voit la différence je trouve. Elle est très belle, elle a beaucoup de présence, beaucoup de charisme. Du coup, tout le film, c'est vraiment autour de la relation entre Henri VIII et Catherine Parr qu'il est vraiment construit. Forcément, dans un film historique, il y a toujours des détails qui manquent, mais j'ai envie de vous dire, c'est compliqué de toujours retranscrire toute la réalité. Après, moi, j'ai trouvé ça assez fidèle. Il y a beaucoup de personnages. Le personnage de Thomas Seymour est présent, le personnage d'Élisabeth, qui deviendra du coup la future reine d'Angleterre. Voilà, enfin, c'est vraiment une histoire que j'ai trouvée très chouette. Niveau des paysages, c'est assez beau. Moi, j'ai trouvé les costumes particulièrement représentatifs, notamment des dessins d'époque, enfin des images d'époque qu'on peut trouver de ces gens-là. Moi j'ai beaucoup aimé ce film et vraiment le duo principal est dingue et il y a vraiment des sons, des bruits autour de notamment la souffrance et de la maladie du roi que j'ai trouvé vraiment assez intéressant et pertinent. Donc voilà, moi j'ai trouvé la direction artistique vraiment très propre. Je trouve que le côté oppressant de Jude Law est vraiment réussi face à une Alicia Vikander qui est tout en subtilité mais qui est très présente et qui en dégage et qui pourtant est souvent oppressée par son mari. Voilà, j'ai beaucoup aimé ce film. Si vous aimez les films historiques, si vous aimez l'histoire de l'Angleterre, parce que moi j'adore, il faut savoir que tout ce qui est la dynastie des Tudors, tout ça, l'histoire de Élisabeth Ier, Marie Stuart plus tard, j'adore. D'ailleurs je vous conseille
encore une fois de vive voix la série Reign qui présente le parcours et le destin de Mary Stuart. Mais en tout cas, si vous aimez tout ça, allez voir Le Jeu de la Reine, c'est un très 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 bon film. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé vous en commentaire.